Bonjour à tous. Donc pour aujourd'hui, vous devez faire l'exploration 3, page 106. Donc toujours avec les fonctions du premier degré. Donc vous allez devoir, vous avez 1, 2, 3, 4 fonctions pour lesquelles vous allez devoir faire un tableau dans un premier temps, un graphique, enfin les graphiques dans le même repère dans un second temps, et puis après calculer des coordonnées. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le tableau seul, donc c'est-à-dire sans outils, et puis faire le tableau avec votre calculatrice. Donc vous pouvez déjà préparer votre calculatrice que je puisse vous expliquer donc comment on va s'y prendre. Alors, dans un premier temps, vous deviez me faire donc prendre chaque formule et compléter les tableaux. Alors, on vous demande de prendre comme x des valeurs entières qui sont comprises entre moins 3 et 3. Donc, ça veut dire que dans le tableau, je vous rappelle, on met toujours, donc voici la première fonction, f1 de x est égal à 2x. Je vous rappelle que dans les fonctions, on doit toujours noter x au-dessus et f de x en dessous dans le tableau, ou alors, si on travaille de manière verticale, x à gauche et f de x à droite, ça revient au même. Alors, quand on vous demande que les x doivent être compris en valeur entière entre moins 3 et 3, ça veut dire qu'on avait comme premier x moins 3, deuxième moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, il fallait faire ça pour les 4 exercices qu'on vous donne, c'est-à-dire pour f1 de x égale 2x, f2 de x égale 2x moins 1, f3 de x égale moins x plus 1, et enfin f de x égale moins 2x plus 1. Donc ici, les deux premiers tableaux ont été complétés. Je vous mettrai en ligne la correction de tous les tableaux, mais essayez de les faire par vous-même. Alors, quand on dit que x égale moins 3, ça veut dire que pour trouver f1 de x, je dois aller remplacer x dans la formule par la valeur que je lui ai attribuée. Donc ici, moins 3. Donc je dois faire, pour trouver la réponse qui est ici, 2 fois x, donc 2 fois moins 3, ce qui donne moins 6. Donc le calcul, pour trouver f de x, on a bien fait 2 fois moins 3. Alors attention, ici, je vois que j'ai oublié, c'est f1 de x. Ici, c'est bien f2 de x, pour la suite f3, etc. Même chose dans le tableau, ici, on peut noter f1 de x, f2 de x, f3 de x. Ça sera intéressant, surtout quand on fera les graphiques, étant donné que pour les graphiques, on va les mettre dans le même repère cartésien. Donc pour la deuxième formule, f2 de x égale 2x moins 1. Ça veut dire que je vais devoir faire 2 fois le x que j'ai trouvé, que j'ai donné, moins 1. Donc si j'attribue la valeur de x à x la valeur de moins 3, je vais donc devoir faire, pour trouver la réponse qui est ici, 2 fois moins 3, moins 1, ce qui me donne moins 7. Donc vous voyez, le calcul a été indiqué ici. Voilà, et on fait ça alors pour toutes les valeurs que l'on a trouvées, qu'on a fixées au départ pour x. Donc si je prends 0, si x vaut 0, 2 fois 0, ça me donne 0. Si x vaut 1, dans le deuxième exemple, 2 fois 1, ça me fait 2. 2 moins 1, ça me fait 1. Donc quand x vaut 1, je trouve 1 comme f de x. Voilà. Et vous trouvez comme ça autant de valeurs que vous voulez. Ici, on a bien fait qu'entre moins 3 et 3, mais on pourrait mettre une infinité de valeurs si on voulait dans un tableau de valeurs. Je vous rappelle que quand on fait des fonctions du premier degré, on a comme représentation graphique qu'une droite, donc il n'est pas nécessaire de normalement trouver autant de points. Rien qu'avec 3 points, c'était suffisant. Alors maintenant, je vais vous montrer avec la calculatrice donc comment on peut faire calculer directement toutes ces valeurs sans devoir faire nous-mêmes les calculs. Ça peut être intéressant dans certains, pour certaines équations, évidemment. Alors, vous prenez votre calculatrice, voilà,
et vous appuyez sur menu. Bon, ma calculatrice est un peu plus ancienne que la vôtre, donc il est possible que vous n'ayez pas exactement les mêmes menus, mais c'est pas grave, vous cherchez un petit peu, hein. Donc, vous allez dans menu, et là, vous voyez apparaître, bon, ce que vous connaissez ici, les différents icônes. Nous, ici, on va aller choisir l'icône 4, qui est l'icône tableau. Voyez apparaître f de x. Donc, f de x, on vous demande en fait la formule mathématique pour pouvoir faire les différents calculs. Alors, la première formule mathématique que l'on avait, c'était f de x égale 2x. Donc, je vais introduire cette formule mathématique dans ma calculatrice en utilisant la touche 2 et la touche x. Donc, on a bien la formule f de x égale 2x. Évidemment, il n'est pas noté f1 de x, mais ce n'est pas grave. On a bien compris qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait. Donc, c'est bien de manière générale. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur la touche Exé. Et là, il m'affiche g de x. Donc, ça, c'est une deuxième fonction. On a la possibilité dans la calculatrice de mettre deux fonctions différentes. Eh bien, ici, ça tombe bien. J'ai 4 exercices. Donc, je vais aller choisir la deuxième formule qui était 2x moins 1. Elle ne s'appellera pas f2 de x sur la calculatrice, mais g de x. Ça revient au même, c'est un autre nom simplement. Donc ici, je vais aller écrire 2x moins 1. Voilà, exé. Voilà, exé. Alors, ici apparaît un petit tableau, donc c'est pour vous demander la plage du tableau. Donc en fait, il va faire lui le tableau, mais de manière verticale. C'est-à-dire qu'il va mettre x à gauche, donc je vais le noter ici, bon ben je l'ai déjà noté, il va mettre x à gauche, f de x à droite, et g de x à droite aussi. Donc, il va tout présenter le tableau de manière verticale. Nous, on a l'habitude de le faire de manière horizontale, mais évidemment, c'est une lecture différente, mais ça revient exactement au même. Alors, il vous demande le début. Quand il demande le début, ou start, si vous avez votre calculatrice qui est en anglais, je vous rappelle que vous savez changer la langue de votre calculatrice, mais bon, si vous l'avez en français, il est mis début. Ici, notre première coordonnée, première valeur, si vous voulez, que l'on va donner à x, c'est moins 3. Donc, je vais aller dire à ma calculatrice que je veux que la première valeur soit moins 3. Donc, je tape moins 3. Voilà. Chaque fois, entre chaque commande, pour valider votre commande, vous appuyez sur Exit. Ensuite, la fin, c'est-à-dire la dernière valeur que l'on veut donner à x. Donc, ici, c'est bien 3. Donc, je vais cliquer sur 3. Ensuite, il vous demande le pas. Donc, en anglais, il sera mis int, évidemment. Pour le pas, il sera mis step. Donc, ici, step est 1. Donc, si le pas est 1, ça veut dire que la prochaine coordonnée de x, ça sera plus 1. Donc, moins 3 plus 1, ben, ça sera moins 2. Et donc, il va chaque fois x augmenter de 1. Si vous mettez 0,5, ben, la prochaine, ça sera moins 2,5, moins 1,5, etc. Donc, quand vous choisissez le pas, on appelle ça des accroissements en maths. Ici, vous choisissez l'accroissement qu'il y a entre 2x. Donc ici, je vais garder 1, étant donné qu'on demande des coordonnées entières. J'appuie sur Exé et vos tableaux apparaissent. Alors, j'explique les tableaux. Ici, il est noté 1, 2, 3, 4. C'est première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Donc, autrement dit, première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième, quatrième, ainsi de suite. X, ce sont les valeurs de X que vous avez données au départ. Donc, on voit bien moins 3, moins 2, moins 1, 0, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et alors, pour avoir la suite, il suffit de cliquer sur la petite flèche vers le bas et votre curseur descend. Donc, vous voyez 1, 2, 3. Je remonte 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ensuite, vous avez à côté les réponses pour les f de x. Donc ici, vous voyez moins 6, moins 4, moins 2. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Moins 6, moins 4, moins 2. Ensuite, 0. Je descends le curseur. Donc, on utilise les flèches. Pour ça, on bouge avec les flèches. Donc, moins 6, moins 4, moins 2, 0. Et puis après, 2, 4, 6. Donc, 2, 4, 6. Donc, vous voyez, on a toutes les réponses. Alors, il a mis toutes les réponses pour f de x. Donc, ça veut dire que la calculatrice, elle a vraiment fait tous les calculs à votre place.
Et puis, il a mis aussi toutes les réponses pour g de x. Donc, g de x, je vous rappelle que c'était notre fonction de f2 de x égale 2x moins 1. Et donc, on a comme réponse, nous, on avait trouvé par calcul moins 7, moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3 et 5. Et donc, ici, on voit bien moins 7, moins 5, moins 3, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, on pourra introduire maintenant des nouvelles formules pour faire F3 et F4. Et vous pouvez le faire soit par calcul, soit donc dans votre tête, soit par calculatrice. Voilà.